Tutoriel JavaScript leçon numéro 2. Durant cette leçon, on va parler des variables, on va voir comment on va déclarer les variables, on va voir la portée des variables et concernant les types de données, plus précisément, on va voir comment on utilise le type nombre, surtout comment on utilise les méthodes et les objets sur ces nombres. Les variables, le concept de variable. Une variable est un objet repéré par son nom, pouvant contenir des données qui pourront être modifiées lors de l'exécution du programme. Un nom de variable doit commencer par une lettre majuscule ou minuscule ou un tiret bas. Un nom de variable peut comporter des lettres, des chiffres et les caractères tirés bas et. Les espaces ne sont pas autorisés. Nous avons un tableau récapitulatif contenant les noms des variables. La première colonne contient les noms des variables qui sont corrects. La deuxième colonne contient les noms de variables incorrectes. Et la troisième colonne contient les raisons concernant les noms des variables incorrectes. Donc on va s'intéresser à la première colonne. Donc le nom de la variable est intitulé variable, donc c'est correct. Ensuite en dessous nous avons nom-bas de variable, donc c'est un nom qui est correct. En dessous aussi nous avons nom-bas de variable, c'est un nom correct. Le nom qui est en dessous, nom-bas de variable, -bas 1, 2, 3. Donc nous avons un exemple où on peut avoir des lettres, des chiffres et le symbole -bas. En dessous, le dernier exemple, nous avons le -bas 707. Donc c'est un nom de variable contenant des chiffres et le symbole -bas. Maintenant, on va passer à la deuxième colonne, nom de variable incorrecte. Donc nous avons le nom contenant nom espace 2 espace variable. Donc c'est un nom incorrect et la raison parce que ça comporte des espaces. En dessous nous avons 123 nom-bas de 2-bas variable. Donc c'est un nom qui est incorrect parce qu'il commence par des chiffres. Et donc en dessous nous avons toto@meitisite.com. Donc c'est un nom qui est incorrect parce que ça contient le symbole arrobase. Et en dessous nous avons nom-moins de moins variable, donc c'est le signe moins qui est interdit. La déclaration de variable. Donc on peut effectuer les déclarations soit de façon explicite. Qu'est-ce que ça veut dire explicite? C'est-à-dire qu'on précède la variable par le mot clé var. Exemple, nous avons une variable qui est nommée chaîne, on va la précéder par le terme var. Donc var chaîne reçoit la chaîne bonjour. On peut faire une deuxième déclaration, un autre type de déclaration, soit de façon implicite. Qu'est-ce que ça veut dire implicite? C'est-à-dire qu'on va éliminer le terme var. Exemple, nous avons chaîne reçoit bonjour. On va passer à la portée ou la visibilité des variables. Lorsqu'une variable est déclarée sans le mot-clé var, c'est-à-dire de façon implicite, on dit qu'on parle alors de variable globale. Et lorsque la portée de variable est déclarée de façon explicite, c'est-à-dire précédée du mot-clé var, donc on va dire que c'est une variable qui va réagir de point de vue local, juste au niveau du module. Exemple. Donc nous avons le script language égale JavaScript qu'on va l'insérer dans le body de votre document HTML. Donc nous avons deux variables à déclarer. La première variable A reçoit 12. La deuxième variable B reçoit la valeur 4. Alors nous avons la fonction, l'entête de la fonction en JavaScript. Lorsque on insère une fonction, donc on utilise function et le paramètre B. Nous avons le paramètre B, on n'a pas besoin d'identifier le type du paramètre, on n'a pas besoin d'identifier le type de la fonction. On va passer au corps de la fonction.
Donc la fonction est délimitée par accolade ouvrante et accolade fermante. Nous avons le terme var. Nous avons la variable qui va recevoir b fois 2. C'est-à-dire que la variable va recevoir la valeur de b qui est introduite dans le paramètre du produit b. Et ensuite, à la fin, return a. Ça veut dire return a, c'est-à-dire le résultat de cette affectation va être retourné au nom de la fonction qui est produite. Pour afficher, donc on va utiliser l'objet document et la méthode write, document.write. Le double de b, qu'est-ce que ça veut dire le double de b? C'est-à-dire dans ce cas, c'est le double de 4. Et donc concernant l'appel de cette fonction produit b, donc b ça contient 4, on va revenir à la fonction. Lorsqu'on donne la valeur 4 à l'entête de la fonction qui est là, 4, donc a va recevoir 4 fois 2, 8. Donc on va retourner 8 au nom de la fonction. Donc là, nous allons avoir normalement 8. Alors, ensuite, nous avons document.write, la valeur de a et donc a va recevoir normalement 12. Donc là, nous avons ici une déclaration de la variable au niveau du module. Donc nous avons une déclaration explicite, c'est-à-dire que c'est une variable qui va être exécutée de point de vue local, qui est déclarée plutôt de point de vue local. Et comme résultat, nous allons avoir ce résultat suivant, qui est le double de 4. Donc produit 8, ça contient, produit B, pardon, ça contient 8. Et la valeur de A, ça sera 12. On va passer au deuxième exemple. Donc script language égale à JavaScript. Var A reçoit 12 et B reçoit 4. Donc nous avons la fonction produit B et le corps de la fonction A reçoit B fois 2 return A. Ensuite, nous allons afficher le contenu de B et le contenu de la fonction produit B. Et nous allons afficher le contenu de la variable A. Qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau? Donc on remarque que la déclaration de la variable A au niveau de la fonction, c'est une déclaration implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé le terme var. Donc on a dit que si on a une déclaration implicite, donc ça sera comme étant une variable globale. Qu'est-ce que ça veut dire variable globale? C'est-à-dire que ça va affecter au niveau du principe du programme principal. Donc tout changement effectué donc va produire un changement au niveau du programme principal. Donc là, nous avons la variable A reçoit 12. Donc à ce niveau-là, est-ce que la valeur va recevoir 8 ou 12? Donc le résultat de la fonction, ça sera le double de B, c'est 8. Et A va recevoir pas 12, mais plutôt la nouvelle valeur qui est 8. Alors une variable déclarée au début du script avant toute fonction sera globale. Elle peut être utilisée n'importe où dans le script. Une variable déclarée explicitement dans une fonction aura une portée limitée à cette seule fonction, c'est-à-dire qu'elle est inutilisable ailleurs. On parle de variables locales. Alors, les types de données. En JavaScript, il n'est pas nécessaire de déclarer le type des variables. En JavaScript, il existe principalement 4 types de données. Les nombres, c'est-à-dire entiers ou à virgule. Des chaînes de caractères, string, c'est une suite de caractères. Des booléens, des variables permettant de vérifier une condition. Et des variables de type nul, un mot caractéristique pour indiquer que la variable ne contient aucune donnée. On peut passer directement au type nombre. Donc, concernant le type nombre, nous allons voir les méthodes des variables, les méthodes sur les variables numériques. Donc, nous allons voir la méthode nombre, l'objet math et la méthode, donc l'objet, plutôt la méthode date. Les différentes méthodes qu'on utilise sur l'objet date. Maintenant, on va voir
la description de la méthode number. Donc l'objet number ou la méthode number est principalement utilisé dans les cas de figure suivantes. Si l'argument ne peut pas être converti en un nombre, il renverra none. Qu'est-ce que ça veut dire, l'argument ne peut pas être converti en un nombre? Donc nous allons voir tout de suite après un exemple qui va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire conversion. La conversion d'un argument en nombre. Donc le point suivant, on peut utiliser dans un contexte de fonction simple quand il n'est pas utilisé comme un constructeur avec l'opérateur new. Donc number peut être utilisé afin d'effectuer des conversions des variables en nombre. Écrire un programme permettant de saisir une chaîne de caractères contenant que des chiffres et de saisir une deuxième chaîne de caractères contenant des lettres et de convertir ces deux variables en utilisant la méthode number et d'afficher le contenu de la conversion. Alors on va commencer par saisir deux variables par une simple affectation. Var ch1 va recevoir que des lettres. Et une deuxième chaîne, on va déclarer une deuxième chaîne qui va contenir que des chiffres. On va effectuer une conversion grâce à la méthode number. Donc number du paramètre ch1. Donc number va faire la conversion de cette chaîne en nombre qui sera affectée à y1. Ensuite y2 reçoit number ch2. On va afficher ces deux variables donc document.write y1 plus y2 point virgule. On enregistre et on va lancer notre navigateur. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Y1 contient none et la deuxième conversion contient des chiffres. Donc pourquoi là on n'a pas des lettres A, B, C? Parce que A, B, C, D ce ne sont pas des chiffres, c'est pour ça que la conversion ne s'est pas réalisée. Donc none indique not a number. Et là la conversion est réalisée, donc on a les chiffres qui sont affichés. L'objet date permet la manipulation des dates. Syntaxe. Donc pour déclarer une instance de date, il faut déclarer une variable var, dt par exemple, reçoit new date. La description. Donc l'objet date permet de manipuler les dates. Voici les méthodes qu'on peut associer à l'objet date. Qu'on a créé plutôt c'était dt. Donc vous avez la méthode getDate permet de retourner le jour du mois. GetDay retourne le jour de la semaine. Donc getFullYear retourne l'année. getHours retourne l'heure. getMillionSecond retourne million-secondes. Et getMinutes retourne les minutes. getMonth retourne le numéro du mois. getSecond retourne les secondes. getTime retourne la taille en millisecondes.
la date, pardon, retourne la date en millisecondes. Get time zone offset retourne le décalage horaire en minutes. Et get year retourne l'année sur 2 chiffres. Activité. Écrire un script JavaScript permettant d'afficher la date du jour et plus précisément le numéro du jour de la semaine. Dans le script, on va afficher la date du système. Donc, on va déclarer une variable dt, reçoit, new, date. Si on veut afficher donc cet objet dt, donc document.write dt, on enregistre, on va lancer notre navigateur. Donc nous avons la date du système qui est affichée intégralement. Maintenant, si je veux récupérer, donc c'est Sunday, dimanche, si je veux récupérer le numéro du jour de la semaine, il suffit d'associer donc à l'objet dt, par exemple n, reçoit dt.getDay. Donc la méthode getDay permet d'extraire à partir de l'objet dt le numéro du jour de la semaine. Document.write, j'associe la balise BR afin d'effectuer le retour à la ligne, plus n, on enregistre et on va lancer notre navigateur. Voilà, donc dimanche, le numéro du jour de la semaine c'est 0. Si je veux acquérir, supposons le numéro du jour du mois, donc par exemple J reçoit dt.getDate. J'affiche, donc je copie cette partie et je vais afficher seulement J. J, c'est le numéro du jour de la semaine. On enregistre. On lance notre navigateur. Voilà. Donc, c'est le jour. J, c'est le jour de la semaine. Si je veux acquérir l'année, donc ça sera A reçoit dt.get full year et on affiche l'année. On enregistre, on lance notre navigateur. Donc nous avons là, c'est le numéro du jour de la semaine, ça c'est le jour du mois et là c'est l'année. L'objet math est un objet natif dont les méthodes et propriétés permettent l'utilisation de constantes et de fonctions mathématiques. Cet objet n'est pas une fonction. Description. Contrairement aux autres objets globaux, math n'est pas un constructeur. Voici les différentes propriétés de l'objet math. Donc nous avons la constante E, c'est une constante exponentielle. Pi, c'est une constante
donc pi qui est connu. SQRT2, donc c'est la racine carrée de 2. Pour accéder à la constante pi, on utilise math.pi. Les constantes sont définies avec la précision des nombres réels en JavaScript. Voici les méthodes maintenant de l'objet math. Donc vous avez ABS, donc c'est la valeur absolue, ACOS, ASIN, ATangent, ce sont des fonctions inverses trigonométriques. Ceil retourne l'entier le plus proche, supérieur ou égal au réel, donc supérieur ou égal au réel passé en paramètres. Cos, donc c'est une fonction trigonométrique, exponentielle, fonction mathématique. Floor retourne l'entier inférieur ou égal le plus proche du réel passé en paramètres. Log, c'est une fonction mathématique. Max, donc retourne le maximum entre deux nombres. Minimum, c'est aussi fonction donc qui retourne le minimum entre deux nombres mis en paramètres. Pow, donc lorsque vous avez deux paramètres x et y, donc ça indique, ça retourne x à la puissance y. Random retourne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Round donc retourne l'arrondi, passé du réel passé en paramètres et le résultat de type entier. Sinus fonction, c'est une fonction trigonométrique. SQRT, donc c'est la racine carrée. Et tangente, c'est une fonction trigonométrique. Donc, on va passer à la méthode Ceil. Donc, Ceil retourne l'entier le plus proche, supérieur ou égal au réel, passé en paramètres. La syntaxe, donc, ça sera math.ceil. Donc, math.ceil est le paramètre qui est x est de type réel. Float, c'est-à-dire réel. Et math.ceil, tout ce donc résultat, le résultat de math.ceil retourne un entier. Description. Donc math.ceil retourne l'entier le plus proche, supérieur ou égal au réel, passé en paramètres. Donc on va voir comment on utilise l'objet ceil. Donc on va prendre une variable x. On va lui affecter la méthode ceil en lui associant à l'objet math. Donc math.ceil. Donc on va prendre 1,5 et on va prendre une autre variable y reçoit math.ceil moins 1,5 et on va afficher ces deux variables. Donc x plus y, point virgule. On enregistre. On va lancer le navigateur, math. Donc, nous avons x contient 2 et y contient moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, x, normalement, ça retourne un entier qui est supérieur. Donc, nous avons 1,5, ça a retourné l'entier qui est supérieur. Et concernant moins 1,5, donc au niveau de l'exécution, ça nous a retourné l'entier qui est supérieur, parce que moins 1 est supérieur à moins 1,5. Donc c'est le retour de l'entier qui est supérieur. On va essayer avec la valeur, si vous voulez, on va essayer avec la valeur 1,4. Et moins 1,4 en dessous de 1,5. On enregistre et on va voir l'exécution. Donc ça retourne aussi la même chose. Donc ça retourne, il retourne automatiquement, même si on teste avec 1,1 ou alors moins 1,1, on enregistre, on actualise. Donc ça retourne toujours l'entier qui est supérieur. Donc x ça contient 2
et y contient l'entier moins 1 qui est l'entier supérieur à moins 1,1. La méthode floor. Donc retourne l'entier inférieur ou égal le plus proche du paramètre. Sa syntaxe, c'est math.floor. Le paramètre x est de type float, c'est-à-dire réel. Et math.floor retourne un résultat de type entier. Description de cette méthode, donc floor retourne l'entier le plus proche, inférieur ou égal au réel passé en paramètre. On va déclarer une variable, comme tout à l'heure, x, qui va contenir le résultat donc de math.floor. On va mettre, comme tout à l'heure, 1,5, point virgule, et on va déclarer une autre variable y. On va lui associer math.floor. On va mettre moins 1,5. Ensuite, on va afficher x et y. On va lancer le navigateur. Math. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, 1,5, donc floor nous a retourné l'entier inférieur. Et concernant moins 1,5, donc c'est la même chose, moins 2 est inférieur à moins 1,5. On va essayer de changer les valeurs avec 1,1, moins 1,1. Donc, ce sera la même chose. Donc, math.floor retourne l'entier qui est inférieur au réel mis en paramètre. Activité. Écrire un programme permettant de calculer la surface d'un cercle, sachant que la surface d'un cercle S égale à pi fois r au carré. Pour accéder à la fonction carré, on utilise la méthode puissance x puissance 2 math.pow x,2 où x est l'argument de cette méthode. Tout au début, on va saisir le rayon par la méthode prompt. Donner le rayon. Ensuite, alors S égale à pi, donc pi c'est math.pi fois math.pow r,2. Donc c'est r au carré. Point virgule. Document point write. La surface égale S. On enregistre et on lance le navigateur. Donner le rayon. Par exemple, 5. OK. Donc, la surface égale. Donc, vous avez le résultat de S.